Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 63e épisode du podcast des Fins Buveurs. J'ai pas perdu la touch. À mes côtés, Rick. Hey! Ça va bien? Ça va bien, toi? Podcast des Fins Buveurs, podcast qui porte sur la belle microbrasserie québécoise. Écoute, là, faut prendre le temps de vivre un peu. Ouais, c'est ça. On a eu un petit break. Ouais, ben c'est ça. Ça fait du bien. Ouais, ben aussi, là, tu sais, des fois, ça nous permet de... Ouais, ben de plus être à la course un vendredi après-midi, ça fait du bien. Ouais, c'est ça, exact. Ben toi, tu finis ça de bonne heure en plus. Ben j'ai fini, sérieux, j'ai fini à 3h. J'étais arrivé ici, il était à 4h moins 5, genre. Fait que, ben en fait, non, j'ai fini à 3h15. Ouais, c'est ça. Il y a eu des dépassements de... Vous avez reconnu une bruit, on est sur place, évidemment. Ouais, en direct du Dieu du ciel. Yes, l'avantage, ouais, sur Laurier, l'avantage de travailler pas trop loin, c'est le fun. Moi qui est un peu dans le rush, c'est correct, mais il me reste 2 semaines sur ce projet-là. À ça, je suis 2 semaines en vacances. OK. Fait que là, c'est le début de la fin. 2 semaines, ça veut dire tu finis de bonne heure. Ouais. L'année passée, t'as fini en septembre. Ah non, l'année passée, c'est fin septembre, là, c'était Ouais, plus non, drôle. Mais tu sais, c'est comme... Je finis de bonne heure, mais c'est loin d'être terminé. Fait que, tu sais, c'est le fun, mais c'est pas le fun parce que Tu chaud dans le fond, là. ouais, quasiment le goût, c'est ça. Arrangez-vous avec vos mains. Ouais, c'est ça. Ben, techniquement, moi, je suis comme dans la première batch de ma gang qui part. Il y en a qui restent un petit peu plus tard. Okay. Fait que c'est comme la première vague de OK, merci beaucoup. Prenez vos vacances, c'est bien mérité. Là. Fait que, on l'a dit, ça fait à peu près 3 semaines qu'on n'a pas podcasté. Il y avait un épisode la semaine passée. C'était quand même assez relax. C'était des rediffusions. Ouais, c'est ça. C'était un After Dark et moi et Lauriane qui jasait de notre périple à Québec. Là, c'était enregistré il y a 1 mois et demi. Genre, ça faisait un bout. Là. Tu l'avais en banque. Ouais, c'est ça. Exact. Je le gardais pour un bon moment. Comme là, je savais que ça s'en venait. J'étais comme OK. Il va y avoir des trous, fait qu'on va boucher ça. Ouais, exact. Fait que, absolument, ce qu'on fait toutes les semaines, c'est qu'on aime faire le retour sur la dernière semaine, point de vue dégustation, découverte, quoi que ce soit. Ouais. Ben là, ça fait 3 semaines. Ouais, ben... Écoute, moi, je suis allé à l'espace public, mais ça fait 2 semaines déjà, puis j'ai oublié... J'étais pas chez nous, fait que j'ai pas pu noter. Ouais, pas pris des notes. Fait que je vais avouer que j'ai plus... j'ai plus tant de... Je me rappelle une. Il y avait l'attaque galactique, qui était une double IPA, je crois. Qui était quand même assez spécial, très fruité, légèrement sucré, mais très amer également, avec un arôme de pain. Ça goûtait beaucoup le pain. Quand même le côté céréal qui remontait beaucoup, là, malgré les houblons. Non, c'était assez spécial. Sur le coup, j'étais comme pas sûr d'apprécier. Puis à longue, on dirait que le goût s'est développé dans ma bouche. J'ai eu 3 gorgées. Là. C'est ça, genre les premières, c'est comme attends, c'est. OK, je m'attendais pas à ça. Puis finalement, non, c'est ça. Après quelques gorgées, là, on dirait que ça se place en bouche, que le choc. Le choc est passé. Saveur, ouais. L'attaque galactique vient a fini son attaque surprise. Puis, non, c'était quand même assez intéressant. Donc, l'IPA qui était... Les houblons étaient quand même fruités, mais ce qui me revenait beaucoup, c'était quand même l'arôme de pain. Genre, c'est mon Pilsner, quasiment. Non, mais c'était spécial parce que, tu sais, normalement, justement, tu es habitué d'avoir le côté houblon fort, le côté fruité, le côté... Mais là, c'était un houblon qui était plutôt straight. Puis, dans le fond, c'est vraiment les céréales là, le malt un petit peu qui remontait. Malgré le fait que c'était très amer, c'était très... tu sais, t'avais quand même le côté... très amer. L'IBU devait être élevé, mais en bouche, tu sais, après une double IPO, tu sais, une double souvent, c'est... On dirait que c'est comme atténué ou l'effet est sur le coup, mais ça se prolonge pas tant en bouche. L'arrière-goût, en fait, c'est ça, je pense, dans le fond. T'as le houblon qui était... Parce que là, je travaille dans ma mémoire parce que là, c'est ça. Plus j'en parle, on dirait plus ça me revient. Ça va faire 2 semaines que j'ai pas pris de notes. Fait que sur le coup, c'était houblonné. Puis en arrière-goût, c'était les maltes puis les céréales qui revenaient. Puis ce coup de pain, peut-être un petit peu de noix grillée. Là. Ça a l'air bon. Non, c'était... Sur le coup,
Sur le coup, je te dis, j'étais comme un peu surpris. Je m'attendais pas trop à ça. J'étais pas très familier avec le goût, justement. J'avais de la misère à retracer. Surtout avec le nom, des fois, là, C'est tu ça, goûtes aux ça m'a bières. pris. Ben, surtout avec le nom, déjà en partant, je m'attendais à quelque chose qui ressemblait à la Dubai IPA, genre. Qui était pas tout à fait. C'est ça, qui était pas tout à fait ça non Ouais, plus. non, c'est méchante surprise si tu me dis qu'il y avait du match Fait que- là-dedans. non, mais c'est ça, c'était le côté C'est extraterrestre, puis Ouais. tu sais, d'affaires spatiaux, là. Donc, qui m'a peut-être influencé, mais non, c'est ça. Puis, une fois le choc passé, là, je te dirais que ça passait de mieux en mieux. Puis, au final, après une coupe de gorgée, tu dis, OK, oui, non, c'est ça, c'est intéressant comme goût. C'est houblonné en entrée, c'est malté en fin. Ben, malté. Plus côté céréales, là, comme je te dis. Pain, noix grillées. Puis, non, c'était quand même. Ouais, ça va quand même assez intéressant. J'ai fait des petites découvertes, moi, avec de mon côté. Ben, tu sais, il y a des jokes aussi, là, parce que le truc, c'est que je suis été dans un chalet la semaine passée. C'est la semaine passée ou l'autre d'avant? Je me rappelle, la semaine passée, on va dire. C'est pas grave. Fait que, évidemment, qui dit chalet, dit beuverie, dit achat de bière. Pas de la Coors Light. Non. Ben, il y a un peu de tout. Non, c'est pas vrai. Une bonne lavette bleue. Chalet, tu sais. Une Black Label. Non. boy. Non, c'est pas vrai. J'ai acheté, là, tu vas être fier de moi, le 12-pack des 3 mousquetaires. Tu sais que t'as comme la blonde, la blanche, la noire. Le old school, là. C'est pas mort, man, c'est là. Ça existe encore. Ouais, ça existe encore, mais c'est juste... Ça a toujours existé, c'est juste que c'est rare qu'on la voit. Hein. Non, c'est ça. Parce que dans le fond, à cette heure, tous les épiceries ou les endroits où tu achètes les 3 mousquetaires, c'est soit les grandes cuvées, soit les Hors série. hors-série ou encore ouais, c'est pas spécialisé. La grande cuvée, hein, Il y a un autre. Signature. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est absolument eux autres qu'on trouve. Mais là, acheter la bonne vieille kegs. Hey boy. Sérieusement, là, ben, la blonde, je l'ai pas goûtée parce que je l'ai donnée. Je le savais déjà. Mais la noire est vraiment bonne. OK. Franchement, bon goût, chocolaté. Là, tu sais, c'est quand même... C'est une lager noire. Ben, moi, la dernière fois que j'ai bu ça, je pense que je l'avais associé à la... J'étais peut-être dans le champ, là. On parle d'il y a 5-6 ans au moins. Là. Ouais. Il me semble que ça me faisait penser à de la boréale. Ouais, ben c'est ça, lager noire légère, là, quand même, mais qui a quand même un bon goût, là, tu sais. C'est pas, tu sais, il n'y a pas le côté de la stout. Il y a une amertume plus forte que... Ouais. Il y avait un petit quelque chose, mais je trouvais vraiment l'amertume du chocolat. Parce que le boréal a ce côté-là avec l'amertume plus élevée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une bonne référence, je pense. Ça ressemble beaucoup. Il y avait la rousse, bonne rousse. Je me rappelle plus trop, mais elle était correcte. Puis la blanche aussi, elle était correcte, là, un petit peu citronnée, là, une petite blanche normale. Il y avait de l'allure. Puis en allant au chalet qui est à Mont-Tremblant, moi et Lauriane, on a arrêté à la microbrasserie Goudal à Flashwood, Bois-Brillant. Flashwood! Represent! Yes, sir! On a trouvé ça vraiment drôle parce que eux autres étaient comme en pleine réno. Là. OK. On rentre là-bas, puis il y a comme des cases, des boîtes partout. Puis c'était comme le barman qui était là, qui savait pas trop, qui était comme ah, ok, vous êtes là. Ben nous autres, on déménage demain à Sainte-Adèle, je pense. Ouais, c'est ça, à Sainte-Adèle. OK, il part dans le nord. Ouais, c'est ça, plus vers le nord. La microbrasserie déménage à Sainte-Adèle. Sainte-Adèle, c'est passé à Saint-Jérôme. Ouais, c'était vraiment en haut. Là. Ils sont partis, là. Ouais, vraiment. Ils vont garder cet établissement-là pour juste brasser avec un petit centre de bar de dégustation, mais il disait comme le bar va comme être quasiment détruit. Si le monde vient parce qu'ils ne savent pas qu'on a déménagé, donc, on va peut-être leur offrir quelques dégustations, mais juste pour fournir la demande. Le micro, ben ça va comme brasser. Là. Ça va être juste une salle de brassage. Il était comme probablement dans les boîtes, il n'y avait pas comme tous les choix de bière. Mais c'était vraiment hot. Il disait, si vous voulez, en arrière, il n'y avait personne. On était juste ça. Si vous voulez venir voir, ouais. Ah, nice! Tour en arrière des cuves, puis c'était l'enfer parce qu'il y avait comme je te disais, plein de boîtes. C'était n'importe quoi, là. C'était vraiment... ça, Far West, là, c'était vraiment occupé, là, c'était en déménagement, rénovation. T'étais avec qui quand t'es allé là? Lauriane, c'est ça. OK, vous étiez juste vous deux? Ouais, juste à Bois-Brillant. OK. Mais, au chalet, avec non, c'est ça,
Exact. Nice. Ouais, on a fait. Je suis un peu jaloux. Ouais, sérieusement, c'était assez cool. C'était comme un coup de tête. On dit, on va falloir souper. Le temps de se rendre à Mont-Tremblant, ça va être loin. En finissant de travailler, tout ça. Fait que, on s'est commandé comme une pizza là-bas. Habituellement, il y avait de la bouffe. Mais il dit comme, je m'excuse, on peut pas. C'est fermé, mais vous pouvez vous commander. Fait qu'on s'est commandé une pizza Domino's, genre. Vraiment on the side. À la bonne franquette. Ouais, on s'est fait livrer à microbrasserie. Avec des chums. Ouais, c'est ça. On était comme chez nous. C'était vraiment drôle. C'était cool. Fun, pareil. Ouais, bon service. C'était chaleureux. C'était vraiment cool. Et ça va pareil, il n'était pas fermé. Non, c'est ça. Jusqu'à la dernière minute, là, mais il allait fermer la journée d'après puis être déménagé. Fait que sale timing, là, tu sais. C'était incroyable. C'est ça. On a quand même fait pas mal de dégustations. J'en ai retenu une coupe la semaine. Vous aviez rencontré qui là-bas, tu te rappelles-tu? Ah, mais je ne vais pas demander non. Non. Un employé, là. Voyons, vas-y, allume. Hein? Non, mais j'étais repos, man. Repos. On les remercie. Live! Bon, ben, merci aux personnes de la microbrasserie Godal. Désolé pour vos noms, mais. C'est ça, c'est correct. Ouais. Je vais juste avoir fini. C'est ça. Fuck, j'aurais dû demander à voir ça. C'était super relax. Puis c'est ça, on a fait quelques dégustations. La Spiritus Fornicationis, triple belge, noyade de la sorcière, une triple IPA, saison, 5,5%. Vraiment des bonnes bières. Un bon sucre là, dans ces bières-là. Franchement, là, les styles belges qui ont absolument un sucré fruité. Là. Ça, mais c'était sucré. Il faut aimer le sucre. Là, le Gravity, il y avait. Ouais, ben sérieusement, là. Puis même, je te dirais quasiment la IPA, à la limite, qui avait quand même un sucre. Là, OK, ça se peut, ouais. La grimée sucrée, faut aimer le sucre. Là, des fois, ça peut comme pas tomber sur le cœur, mais en tout cas, c'est des bonnes bières sucrées là-bas. J'ai remarqué ça. Le sucre est bien représenté. C'est pas négatif, c'est juste. Non. Ça donne du corps à la bière puis ça bourre. J'aime ça, moi, les gars. J'adore, c'est clair. Surtout les bières caramélisées, genre les Scotch Ale. Les Scotch Ale, c'est ça. Non. Ouais. Hey, on est rouillés, hein? Ouais, ça paraît que ça fait une couple de semaines. C'est clair. Ouais, non, c'est ça, moi avec, j'aime ça. Puis parlant de bière sucrée, moi et Lauriane, on s'est rappelé que c'est les autres qui faisaient la messe des morts, qu'on avait goûté au Balthazar de Brossard. Puis, fait intéressant, c'est que la mère à Lauriane a adoré cette bière-là. Mère de Lauriane qui ne boit pas de bière, zéro, genre. Puis qu'elle a trippé sur cette double belge de 8% là, genre. Fait qu'on en a acheté sur place, on en a amené une pour nous autres, puis une pour les parents Lauriane. Puis on va leur donner, justement, on a passé à eux autres. Puis ils la cherchaient en plus quand on a comme sorti du Balthazar. Tu sais, ils étaient comme, on peut-tu acheter ça à une autre place? On essayait d'en shooter des dépanneurs un petit peu spécialisés, tu sais. Là, tu sais, vraiment intéressé par la bière, je fais comme tabarnak, comme là, tu sais. On en a accroché une. C'est ça, tu sais, fait que, c'est des bières que les non-couverts de bière aiment, fait que, tu sais, ça en dit beaucoup sur la microbrasserie, fait que, ce que j'aime beaucoup. Non, mais c'est ça qui est le fun avec la bière à micro, c'est que c'est tellement varié que, à quelque part, tu peux trouver ton bonheur. Ça, faut juste pas avoir peur. C'est ça, faut prendre des risques, faut essayer des affaires. C'est ça, exactement. Puis sinon, j'ai écouté depuis le Caribou, je me suis fait une joke, parce que j'ai écouté beaucoup de leur gamme, l'Étoile du Brasseur. OK. Ça, puis je voulais écouter leur start à l'avoine, 4,5%. Que, j'aime beaucoup les start à l'avoine, le côté céréalier dans son start, j'adore. J'ai goûté à ça, là, barnac, l'amertume. C'est quasiment une start impériale, tu sais, quasiment 45 IBU, j'avais pas remarqué, genre. Là, je regarde ça après, je suis comme, oublie ça, là. C'était quand même assez prononcé. Là. Tu ne goûtes pas beaucoup l'avoine, la céréale. L'avoine est plus là pour le côté onctueux. C'est marqué sa description, je vais juste la répéter. Mais c'est vrai que c'est une bière qui a beaucoup de corps, avec une bonne amertume. Ce qui est quand même intéressant parce que c'est pas une Imperial Stout, fait que super houblonné, genre vraiment fort. Juste à point, parce que c'est quand même une bière qui a beaucoup de corps, fait que l'amertume c'est la top, mais définitivement présente dans la bière. Mais quand j'écoutais à ça, je me disais, ok, je suis un peu, moi aussi, été surpris juste avec la description de la bière, je fais comme ça. Donc, Pit Caribou, c'est à l'avoine, la gamme l'Étoile du Brasseur. Bon. Très intéressant, ouais. Écoute. C'est aussi ça.
Rick, soit qu'on parle de ce qu'on voit au-dessus du ciel, un peu. Ah, ouais. Ou bien on y va direct avec nos nouvelles. J'en ai une nouvelle, puis après ça, on a un courrier de Fame Buveur. Puis ça risque d'être une émission short and sweet un peu. Ouais, ben c'est ça. Ben écoute, on peut y aller avec ce qu'on voit. Écoute, Ouais, moi, c'est j'ai rien de fameux, là. Personnellement, moi, j'ai pris l'Élixir Céleste, qui est une lager bohémienne. Personnellement, depuis hier, j'avais le goût d'une porter. Ils en ont pas sur le menu ici. Puis j'avoue, quand je suis arrivé ici, j'avais chaud, fait que j'avais le goût d'une blonde, là, quelque chose de rafraîchissant. Puis je savais avec l'Élixir Céleste, qui est à une bière à 5,7%. C'est une blonde. J'ai été agréablement surpris parce que c'est une blonde, mais qui est quand même caractérisée par une amertume élevée. C'est légèrement. Je dirais que ça doit être une IBU qui tourne autour de 30. Sérieusement, tu sais, t'es habitué de boire des blondes flat, ben pas flat, mais... lager. Non, mais c'est ça, lager. Quand je vois lager, là, généralement, j'ai un peu peur. J'ai peur que ça goûte à rien. Ouais. Puis, l'Élixir Céleste du Dieu du ciel est quand même intéressante à ce niveau-là. C'est qu'elle a un corps. On goûte quand même c'est ça, on goûte l'amertume du houblon. Elle est pas fruitée, elle est pas. Tu sais, il n'y a pas de particularité flagrante. Ça goûte pas les céréales tant que ça. Ça goûte pas c'est pas un houblon qui est fruité ou tropical ou c'est quand même assez straight. Dans le fond, c'est une bière rafraîchissante qui avec un peu d'amertume, juste pour donner un peu de goût si on veut. Puis non, ça fait sur une terrasse d'été là, ça fait la job. Ouais, je pense que c'est la définition parfaite d'une lager, ça devrait être ça. C'est ça, exactement. Genre, j'avais le goût d'une bière pour me rafraîchir, quelque chose de pétillant, quelque chose de. Puis c'est exactement ça que j'ai eu. Genre, j'ai pas de saveur en particulier. Il n'y a pas de subtilité tant que ça. Mais en même temps, ça goûte. Tu sais, c'est pas comme une lager qui goûte l'eau, là. Non, c'est intéressant. T'sais, c'est pas trop houblonné. Ceux qui n'aiment pas justement les bières trop amères, c'est une bière qui pourrait être une entrée si on veut. Justement parce que, oui, elle est houblonnée, mais c'est pas, elle n'a pas une longue arrière-goût. Là. Ça frappe en bouche. L'arrière-goût est quand même se dissout rapidement. Donc, non, c'est intéressant. Oui, c'est clair. De mon côté, moi, j'ai pris la Stout Choco Bleuet, qui est une collaboration avec Sébastien Moras. On va ça imaginer pour savoir c'est qui, parce que vite de même, je ne sais pas. Je vais me faire tuer, mais c'est pas grave. Et oui, correction oblige, Sébastien Moras qui est un des brasseurs de la microbrasserie du lac Saint-Jean. The More You Know. De retour en studio. Donc, collaboration, bonne start. Franchement, le côté bleuet, j'aurais eu de la misère à dire que c'est du bleuet, là. Ben, mis à part le côté violet, mauve, ouais, vas-y donc. Mis à part le côté violet qui est comme dans le collet, là. Ça sent le chocolat et les bleuets. Ouais, ben c'est ça. Juste à l'odeur, là, tu sens les deux. Ouais, j'aurais eu de la misère un petit peu, peut-être à cause que. Je sais pas. Ça sent le chocolat noir et les bleuets. Ouais, ben c'est ça. Ça va, il y a quand même. C'est assez sec en bouche, là. Tu sais, pour un bleuet, c'est un bleuet sûr. Franchement, là. Ah, wow! Tu capotes. OK. T'aimes ça? Oui, parce que c'est pas trop sucré, ça tombe pas sur le cœur. C'est ça. J'avais peur que ça soit une bière dessert, là. C'est ça que j'allais dire. Je m'attendais à une stout dessert à la framboise, comme j'ai déjà goûté. Mais non, je trouve, ça me fait penser. On dirait comme une Guinness au bleuet. C'est peut-être pas aussi crémeux, là. C'est pas aussi crémeux, mais je veux dire, c'est doux quand même, comme la Guinness. La Guinness qui est pas une bière forte, là. Ceux qui vont. Des fois, j'entends du monde, moi, des bières noires, je suis pas capable comme la Guinness. La Guinness, c'est pas fort. S'il te plaît, T'as pas bu une Guinness, là. C'est quelque chose de. C'est pas aussi crémeux, mais c'est aussi doux. Tu sais, c'est une stout qui a pas une amertume très élevée. Elle est quand même relativement acide, là, quand même. Ben, c'est ça, c'est le bleuet. Ouais, c'est le bleuet qui ressort, dans le fond, avec son acidité. Mais en même temps, c'est pas trop. C'est ça l'adoucit. J'ai l'impression que l'acidité adoucit un petit peu le côté un petit peu plus riche de la stout. Donc, on a quelque chose de quand même bien calibré, là, tu sais. Ça goûte le bleuet, mais pas trop. Genre, tu sais, le bleuet vient pas cacher toutes les autres. Ouais, j'ai eu de la misère à trouver le bleuet. Mais moi, je le goûte. Ouais. Moi, je le goûte. Je le goûte pas assez, je pense. Mais c'est ça, il est pas agressif. Non, c'est ça. Ouais, il est tout en douceur, tout en subtilité. Mais non, c'est
bon, hein? Oui, non, mais du ciel, là, tu peux pas j'y ai te tromper. pensé, puis j'étais comme, j'ai hésité, mais non, sérieusement, c'est une bière qui est très bien balancée. Oui, franchement. Good, fait que ça fait un peu les dégustations qu'on a. On va sûrement en parler une plus tard après podcast. Peut-être, non, ouais. Ouais, on verra de l'heure. Ouais, on est un peu timé, ouais. Fait que je vais aller tout de suite avec la nouvelle de cette semaine. Il y en a juste une parce que c'est la saison estivale, c'est les parties, c'est les fêtes. Fait que moi, je vous conseille un festival de bière la semaine prochaine. La 6e soirée des brasseurs. Je lis l'article, comme je fais si bien. C'est à Shawinigan, le 8 août prochain, que 25 maîtres brasseurs se réuniront. À Shawinigan, la Mecque. La Mecque. Sérieusement, je pense que c'est la Mecque de la C'est la Mecque de la bière. Sérieusement, là. Il y a juste trop de bonnes micros à Shawinigan. Ouais, sérieux, là, c'est assez spécial. C'est de 1h à 23h. Le grand public est invité le samedi, mais tous les brasseurs, c'est ça qui est le fun avec ce festival-là, c'est que tous les brasseurs se réunissent une journée avant pour parler bière. Puis c'est les brasseurs qui te servent la journée d'après. Fait que t'as pas des représentants du festival qui te servent la bière. OK, du monde qui ne connaissent pas la bière. Techniquement, ouais. Je veux dire qu'ils connaissent pas leur bière, c'est ça. Ils connaissent pas autant leur bière. Fait que la journée d'après, pendant le festival, t'as les brasseurs de la bière qui te servent leur bière. Ça, c'est nice. Fait que c'est ça qui est, c'est ça le. Quand tu parles à un brasseur, tu vois la différence. Exactement. Fait que c'est un côté super intéressant. Bon, j'ai pas le goût de le lire, là, ça sert à rien. Non, mais j'ai pas mal fait. Non, mais l'important, c'est la mention. Ben, c'est ça qui distingue ce festival-là de tous les autres. Genre. OK. Tu sais que les brasseurs, du monde qui travaille là, qui te sert, t'as pas des représentants. Ça, c'est le fun. Du festival, ouais. Fait que Si t'as des questions, eux, ils vont être clairement répondre puis avec plaisir. C'est ça, exactement. Tu as parlé de leur création. C'est comme des artistes, dans le fond, là. Ben, c'est exactement ça. C'est Des artistes, créateurs. des créateurs qui viennent te parler de leur bébé, genre. Ouais. J'aime ça. Il y a aussi une programmation, il y a des spectacles justement pour les personnes qui vont y aller. C'est 10$ à l'entrée, puis ça inclut le verre de l'événement. Parce qu'on va prendre un verre pour 10$ plus l'entrée. Ça va être l'allure. Ah oui. Ouais, pour ce qu'on paye des fois pour certains. Pour jaser avec des brasseurs, oui. Non, c'est ça, c'est clair. En plus. C'est vraiment cool. Participants, je les donne en rafale. Là. Il y en a plein, là, les classiques. Brasseurs du monde, Brasseurs du temps, Pop Brouhaha, Broadway Pop, Frampton Brass, Opéra, Barberie, La Gabière, Bois Maltais, Gambrinus, Saint-Boc, Saint-Graal, Le Temps d'une Pinte, Trèfle d'Or, Trou du Diable, Ton Mousquetaire, Le Rouge, À l'affût, Micro, Charlevoix, Dieu du Ciel, Glutenberg, Goudal, Noire et Blanche, et là, c'est bon. Saint-Boc, mon là? Ouais. C'est la première fois que je les vois dans un festival. Nous autres, c'est parce que t'es pas là au mondial? T'es pas là? Ben oui, il était là. Saint-Boc? Ouais, Saint-Boc était là. Ça? Il était à côté de ce que j'ai pris ma roche Bayer, le lot rouge. OK, peut-être. Juste à côté. Je sais pas, je suis tellement habitué qu'ils... En tout cas. Non. Ils sont... Là-dessus, je suis sûr. En tout cas, OK, c'est bon. J'ai rien dit. Il me semble que c'est rare que j'entends leur nom sur une liste de... En tout cas, whatever. C'est ça, Shawinigan, si vous êtes dans le coin, ça vaut la peine. Puis vous pouvez arrêter au microbrasserie autour, là, à l'affût, Gambrinus, à Trois-Rivières. Good. En tout cas, Trou du Diable, on connaît ça. Broadway Pop, toute la gang, là, la Temps d'une Pinte. Ça vaut la peine, j'imagine, jamais été, mais j'irai sûrement un jour. Fait que, allez là, c'est ce que je vous conseille de faire la semaine prochaine, si vous ne savez pas quoi faire samedi prochain. Donc, 8 août, de 1 à 23h, show. Mon oncle Serge va être là. Oh yeah! Ça va rocker. Exact. Bon, on va y aller avec le clou du podcast qui est vraiment le fun. It's letter time, it's letter time. Alors, on n'entend sûrement pas moi qui brasse les feuilles parce qu'il y a beaucoup de bruit d'ambiance, mais on a reçu un courrier des Faits-Buveurs cette semaine. Ça faisait longtemps. C'est ça, mais c'est tellement une bonne question, ce qui est vraiment le fun. Je sens que ça va parler un peu. On a fait nos devoirs. On a fait nos devoirs en plus. Fait que le courriel va comme ça. Le courriel nous vient de Stéphane Houle. Bonjour les Faits-Buveurs. Premièrement, je voulais vous dire que j'apprécie beaucoup votre émission. C'est très intéressant, surtout ne lâchez pas. Ben, merci. Merci beaucoup, c'est apprécié. Oui, c'est ça, vraiment. Je vous écris car je voulais votre opinion. Je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode de Ça va brasser où il était question de la brasserie Creemore Spring Brewery. Si oui, je voulais avoir votre opinion sur cet épisode, car de mon point de vue, il s'agissait tout simplement d'une longue infopub payée par la brasserie. Je n'ai jamais vu Mario Dair travailler autant pour trouver des points positifs à une bière. Bref, je serais très curieux de connaître votre opinion sur ce sujet. Bonne journée, Stéphane, amateur de bonne bière.
Ah! OK, on va y aller. Ça va brasser. Écoute, je vais être honnête, moi, c'était la première fois que j'écoutais l'émission. J'ai pas la télé chez nous. Oui. Ben, j'ai pas la télé chez nous, fait que j'écoute pas les émissions à la télé. Moi, je les écoutais justement sur le site de VTL, qui est une émission de bière, qui parle de bière de microbrasserie québécoise, qui se voulait, C'est ça. si tu veux. Mais c'est ça, tu m'as transféré le lien cette semaine, en fait, hier. J'ai écouté hier. Fait qu'hier soir, en venant de travailler, j'ai écouté ça. Et puis, ça m'a pas donné le goût de la réécouter. C'est ça. Ben, j'ai commencé, moi, tu sais, j'étais un peu énervé, OK, la 4e saison qui commence, ça, c'est le fun. J'avais hâte de l'écouter. J'ai écouté les 2 premiers épisodes. Je regarde ça, je fais comme, c'est des petits segments, 5 minutes max, là. Ah, max! Puis, ils sont tous commandités. C'est de la pub de bar en bar. C'est incroyable. C'est fou. Sérieusement, j'ai écouté cette émission-là. J'aimerais dire cet épisode-là, parce que c'est comme, est-ce que l'épisode fait la série? Je sais pas, en tout cas, j'ai pas écouté les autres. À date, ça ressemblait. Mais en tout cas, cet épisode-là, j'étais fâché à la fin. Ouais. Je te jure, j'étais fâché. J'étais fâché, pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas un potentiel là. Au contraire, l'émission, c'était une bonne idée. Il y avait un bon concept. Mais le problème, c'est qu'il invite des spécialistes, il invite des connaisseurs, il invite des brasseurs, des maîtres brasseurs, des biérologues. Il leur donne pas le temps de parler. Non, c'est ça, aucunement. Hey, on fait un podcast de 45 minutes, on peut parler pendant 25 minutes de la même bière. Ah, c'est ça. Ils font une émission, puis ils font une émission de 20 minutes. Puis en 20 minutes, ils parlent de 8 bières différentes, de produits, de... C'est comme, ils n'ont pas le temps de rentrer dans le... Ils n'ont pas le temps de... En tout cas... Ouais, c'est du sac au tac, c'est roché, t'as l'impression. C'est ça, c'est garoché, man. Moi, j'écoutais ça, puis honnêtement, les 2 premiers épisodes, puis celle-là aussi... Puis à tout bout de champ, ben là, t'as une pub. Ils font du name dropping de tu sais, sérieusement, ils parlaient de l'Archibald à un moment donné. Ben, pas ils parlaient, il y avait juste comme le logo de l'Archibald qui apparaît. Je suis comme, OK, mais au moins, buvez une bière de l'Archibald, parlez-nous de l'Archibald. Non, non. Ils ont fait une dégustation de bière et fromage. Ils ont parlé du fromage, de camembert et l'extra. C'est ça. Ils ont même pas nommé les bières qu'ils ont bu. C'est vrai, et tu m'as dit ça, je capotais quand j'ai comme C'est comme, ils ont juste dit, on prend une porter puis on a pris une blanche. Ouais, mais c'est lesquelles? Ouais, c'est ça. Vous les avez pris où? Ça vient d'où? C'est ça l'affaire. Zéro. Dans toutes les descriptions qu'ils ont faites, pour une fois qu'ils ont nommé ne serait-ce que l'IBU d'une bière. C'est comme, mais voyons donc! C'est comme, il y avait, l'information était vaguement diffusée, c'était pas clair, c'était, sérieusement, en tout cas, je sais pas, je connais pas les participants de l'émission, là, c'est des fréquents, Mario Dage, je connaissais pas vraiment. Biérologue. Ben, je savais que j'ai vu parce que c'était marqué biérologue, mais je veux dire, laissez-les donc parler, je suis sûr qu'il y a de quoi de plus intéressant à dire, aller plus dans le détail, il pourrait, tu sais, mais on dirait que c'était tellement garoché, que les segments étaient tellement raccourcis que l'information circule pas. Genre, c'est juste comme, ah, ben on a goûté à cette bière-là, celle-là, 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 puis ça vient de là, puis that's it. What? Il y a des pauses commerciales en plus. Quand écoute, tu l'écoutes à la TV. On l'écoutait sur le net. Ouais. Il y a 3 pubs par segment. C'est tout le temps les mêmes 3 pubs. J'étais cœuré des voir après 15 minutes, genre. Non, même pas après 10 minutes, j'étais cœuré. À TV, est-ce qu'il y a des pubs qui finissent plus? Ça, il y en a plus. Là, voyons donc, ce show-là. Je suis totalement d'accord avec Stéphane Hull qui dit que c'est un infopub, là. C'est clairement ça. Il n'y a même pas d'information. En fait, une infopub, c'est mieux que ça parce que pendant 25 minutes, une infopub va te parler du même produit pendant au moins une demi-heure. Tu vas avoir de l'information. Là, ton information est diffuse. Est diluée. Puis, en tout cas, j'étais fâché. Ah, j'aime ça. C'est pas longtemps que je n'ai pas vu ce rate-là. C'est comme, sérieusement, c'est comme... Mais en fait, ce qui m'a fâché, c'est que c'était pas de meilleur... J'ai pas trouvé que c'était plus informatif que nous, ce qu'on fait. Puis nous, on est des amateurs. C'est ça. Eux, c'est des professionnels. Ouais, c'est ça. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un niveau... C'est ça. Je veux dire... Tu sais, OK, c'est sur la télévision publique, le monde ne paye pas pour avoir VTL ou sur le net, whatever. Il y a des... Je veux dire, moi, passer une pub, j'ai comme... Pourquoi je passerais une pub? C'est comme... Ça serait endosser votre émission qui, dans le fond, va pas en profondeur de... Ça pourrait... C'est une émission spécialisée sur la bière. Parle-moi-en. Prends le temps de m'en parler. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux pas te permettre de faire une émission de plus que 20 minutes
c'est correct, je peux comprendre. Mais parle-moi pas de 20 bières différentes, puis de 3 produits du terroir, puis parle-moi d'une bière pendant 20 minutes, ou de 2 bières pendant 20 minutes, puis vas-y, là, élabore. Fais-moi mes accords mets fromage avec cette bière-là, tu sais, fais le tour avec cette bière-là, c'est ton produit de la semaine. Pas garoche-moi 20 000 affaires. Ouais, c'est clair. C'était vraiment tête, c'était vraiment serré. Le truc, c'est que par défaut, Creemore Spring Brewery sont partenaires de l'émission. Donc, c'est eux qui commanditent l'émission, genre qu'ils sont la plus grosse commandite. Ils n'ont même pas fait 50% de l'émission. Ben, il y avait l'introduction, la dégustation. Il y avait le début et la fin. Ouais, ben c'est ça. L'émission dure 20 minutes. Ils en ont parlé peut-être pendant 10 minutes. Après ça, il y a eu les trucs de fromage, les accords mets de bière. Parle-moi-en. Fais l'émission au complet là-dessus. Ouais, c'est ça. T'as pas besoin de diffuser avec d'autres affaires. C'est ça. Je vais te parler de cette boîte-là parce qu'on en a discuté un peu. Toi, ça dérange moins que ce soit Molson qui a acheté cette brasserie. À la base, c'est une. Ouais, mais à la base, c'est une microbrasserie. C'est comme dire, Unibrew s'est fait acheter par Slimane, fait qu'à ce temps, c'est de la Slimane. Non, Unibrew ont la même recette qu'avant, ça a été fait acheter. Puis c'est la même qualité de produit. Puis je veux dire, à ce niveau-là, moi, ça me dérange pas qu'une petite se fasse acheter par une grosse s'ils ne transforment pas leur recette originale puis leur produit. Tu sais, si leurs produits deviennent de moins bonne qualité par la suite, c'est sûr, parce qu'il faut qu'ils produisent plus, je peux comprendre. Mais là, on ne savait pas. Mais personnellement, je ne connais pas tant cette micro-là. Ben, micro, racheté, whatever. Je peux pas dire si depuis qu'ils se sont fait acheter, la qualité a baissé ou pas. Là. Je pourrais pas faire la comparaison. Ils auraient pu en parler, mais dire qu'est-ce qu'ils ont fait pour se démarquer quand même, puis est-ce qu'ils ont resté quand même eux autres mêmes. Ça aurait pu comme message. C'est ça. Mais en même temps, tu dis, ben, ça se peut, mais s'ils n'ont pas altéré leurs produits suite à la vente, tant qu'à moi, ils ne perdent pas tant de crédibilité pour ça. Je me demande si l'épisode a été obligé de faire une émission sur Creemore, vu que c'était eux autres qui étaient justement la commandite principale de l'émission. Parce que dans les autres émissions sont présentées, OK, ce segment-là est présenté par. Fait que, non seulement ils ont la commandite, ils ont peut-être eu comme mandat d'être obligés de faire une émission. Fait que c'est peut-être ça va être un petit peu spécial parce que, tu sais, je regarde, il y a peut-être différentes raisons, mais l'animatrice, la 4e saison, parce qu'elle a changé à cause que la dernière, en tout cas, il y a eu des. J'ai tellement anglais. Des problèmes. Ouais, des problèmes. On avait dit des fuck. Non, des beefs. Ouais, ben on avait parlé un peu avec Alexandre. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on avait parlé un peu, voir l'épisode antérieur. Ouais. Mais c'est ça. Le truc que j'ai aimé, parce que dans cet épisode-là, c'est vraiment bad, mais je veux dire pareil, c'est que l'animatrice coupe tout le temps le brasseur ou le propriétaire de la microbrasserie quand il la présente, quand il parle. Il faut tout le temps qu'elle pousse une chose, il faut tout le temps qu'elle dise quelque chose. Là, c'était en anglais, OK? Ouais. Puis elle a juste laissé parler l'autre personne. Puis elle disait absolument rien. Genre, j'étais comme, c'est quoi? C'était quasiment fun. Ouais, c'était quasiment reposé. Je sais pas, j'ai pas vu les autres épisodes, fait que je peux pas comparer, là. C'est ça, habituellement, elle va tout le temps, elle coupe tout le temps, comme, elle pose une question, la personne répond, mais elle va couper en plein milieu pour poser une autre question. Fait qu'on dirait que le brasseur ou la personne finit jamais sa pensée, ce que j'aime un peu moins. Des autres épisodes, j'ai écouté celle d'Opéra, puis celle de Grimoire. C'était un peu ça. C'était un peu décevant, mais là, au moins, on avait, c'est le seul point positif que j'ai trouvé, là, c'est qu'au moins, on avait la pensée ou le speech, la parole intégrale de la personne. Il n'y avait pas comme... Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut laisser les gens parler, tu sais. Parce que veux pas, c'est dur en 4-5 secondes de faire ton idée. Tu sais, plus tu vas en parler, plus tu vas avoir des idées qui vont venir. Comme là, on jase, c'est ça qui est le fun. Ouais, genre, c'est ça. Je pense, en tout cas, je pense que c'est ça qui fait la qualité du podcast à quelque part. C'est que des fois, on peut partir sur des ballons. Pas de pub, pas de temps, pas de... C'est ça, tu sais, oui, on fait des petits coupeurs au montage, mais en même temps, on coupe rien de silence. C'est ça, on coupe des silences ou on coupe des trucs qui n'ont vraiment pas rapport. Ouais. Mais pour le reste, l'intégrale est pratiquement là, on coupe pas grand-chose. En fait, tu coupes. Ouais. Monsieur Maître Monteur. Ouais, mais ça se retrouve en fin d'année. Ce que je trouve, c'est pas gaspillé. Ben, anyway, c'est ça. Fait que, quelque part, je pense que c'est ça qui est intéressant. Laisser la personne aller, puis l'idée va venir par sortir, tu sais.
des fois, on peut tourner autour du pot, puis là, à un moment donné, hop, on a ce qu'on cherchait à vouloir dire. Des fois, ça peut prendre quelques secondes. La force des podcasts, puis du monde qui sont motivés à en parler, qui sont pas payés, qui sont de passion. Ben, c'est ça. Puis surtout, je veux dire, les gens qui... Je veux dire, un brasseur, c'est pas un animateur. C'est pas quelqu'un que... Sa formation, lui, c'est pas d'être communicatif, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, ça peut être long avant qu'il trouve l'élément qu'il voulait faire, qu'il voulait dire, qu'il voulait ressortir, ou la façon de le dire. Fait que c'est important de lui donner du temps, puis de le laisser. Fait que c'est sûr que si tu le pousses, puis tu le coupes, puis tu sais... Il me semble que... En tout cas, je sais pas. Tu vas perdre un peu Une émission commerciale qui parle de microbrasserie, quelque chose dans le genre. Ouais, mais tu sais, c'est pas ça qui m'énerve. C'est vraiment le fait que on donne la parole, mais jusqu'à un certain point. C'est ça. Ben, il faut que ça roule. C'est ça. Tu sais, clairement, tu vois qu'il faut que ça produise. Ils ont une machine, puis c'est un peu plate à ce niveau-là. Le truc que je suis surpris. Allez voir avec Télé-Québec, voir si vous donnerez plus de largeur. Ouais, puis, genre. Ouais, il me semble que cette émission-là pourrait gagner à justement à une heure. Pas nécessairement à 1 heure, juste à focusser. Juste ça. Tu sais, ne pas s'éparpiller trop dans la diversité. Puis, telle émission, tu parles de tel produit, that's it, tu t'en tires. Tu sais, si tu vas chercher trop d'affaires, tu te perds et tu n'as pas le temps de dire tout ce que tu veux. Truc spécial de l'émission, tu sais, à la fin, ils font tout le temps avec Mario Deur, justement, ils prennent une bière avec un plat, mais habituellement, dans les autres émissions, ils prennent plusieurs bières avec plusieurs plats, un repas complet, si on veut. Tandis que là, c'était seulement une bière qu'ils ont montré. C'est un peu différent, parce qu'habituellement, ils s'amusent avec différents styles de goût, de bière, qui essaient de les jumeler avec différents types de plats, différentes saveurs. Là, c'était une bière. Puis, en tout cas, c'est rare de voir ça, mais tu sais, je regardais comme, parlait beaucoup de... Comment que je faisais ça? Puis c'est Stéphane qui en a parlé un peu dans ce courriel, parce que tu sais, il ne savait pas trop quoi dire, Mario Deur, c'est biérologue. Sur cette bière-là, il parlait beaucoup de finesse, de subtilité. Puis il disait que c'était des saveurs de base pour parler un peu de la bière. Puis c'est peut-être pas la meilleure bière à démontrer si tu veux essayer de vendre un peu tes produits. Ouais. Ce qui est un peu décevant. Puis quand on a seulement démontré une, parce qu'une qui fait plaisir à plus de personnes, c'est correct. Je veux dire, ça prend des bières qui sont faites pour attirer le maximum de personnes, ça je comprends ça. Là tu parles de quand ils faisaient le raccord mes bières. Ouais, mes bières. À la fin. Ouais, c'est ça, le dernier segment. Ils ont seulement démontré une bière, absolument, ils en montrent plusieurs. Mais là, c'est un petit peu plate de juste en montrer une. Quand il aurait pu montrer un petit peu plus de. Il aurait pu vendre plus la brasserie avec plus de bière. Je sais pas. Ouais, mais. Comme je te dis, moi, ça me dérange pas. Là, c'était plus focusé, genre. Mais il aurait pu me parler de ça tout le long, genre. 20 minutes, c'est pas long. Ouais. Je veux dire. On a quasiment fait ça. Là. Je pense que les 2 bières qu'on a prises ici, on en a parlé. On a parlé au moins 15 minutes, puis c'était juste 2 bières, là, tu sais. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Merci beaucoup à Stéphane Houle de ces questions très appréciées. Si vous avez d'autres questions comme Stéphane, gênez-vous pas. Oui, lâchez-vous là, parce qu'on avait quasiment fini et on a presque 40 minutes. Ça a fait notre segment de cette semaine. Ça a compensé pour le manque de nouvelles. Si vous avez des trucs qu'on voulait qu'on regarde également et qu'on commente, comme Stéphane vient de nous proposer. Ouais, c'est ça, n'importe quoi, allez-y. Questions, commentaires, vous pouvez le faire sur Famivore, c'est comme ça, gmail.com, lâchez-vous là. C'est ce que Stéphane a fait, donc voilà. C'est que ça, sinon, je vais dire le mot de fin en disant qu'on est disponible famivore.com, fansbrs.com, tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Version imagée du podcast qui va suivre sur YouTube. Et puis sinon, le podcast est disponible sur iTunes ou notre flux RSS. Sur Android, je sais pas comment ça fonctionne. Fait que, podcast des Famivore, il apparaît là magiquement. RSS, quelque chose dans le genre. Fait qu'on aime se laisser à chaque semaine sur les 3 règles de Famivore. Qu'est-ce que ça fait un Famivore, Rick? Règle numéro 1. Ça garde le contrôle. Et règle numéro 2. Pas de gaspillage. Yes, c'est règle numéro 3.
Ben, ne doit pas inciter quelqu'un qui ne le désire pas à consommer. Voilà, respect de la consommation d'alcool. Sur ce, merci beaucoup, Rick. J'ai goût de dire peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines, je vais être en vacances. Quand on va être capable. Ouais, j'ai goût de faire quelque chose de spécial dans 2 semaines. J'ai goût de faire comme on parlait de bière, mais sur vidéo. Je vais faire une démonstration de bière sur vidéo. C'est absolument mes projets flyés de vacances. On verra. Oh nos sales tronches. Ouais, sinon, dans le meilleur des cas, on se dit à la semaine prochaine. Sinon, on se dit à la prochaine. Yeah. Ciao. Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 63e épisode du podcast des Fins Buveurs. J'ai pas perdu la touch à mes côtés, Rick. Hey! Ça va bien? Ça va bien, toi? Podcast des Fins Buveurs, podcast qui porte sur la belle microbrasserie québécoise. Écoute, là, faut prendre le temps de vivre un peu. Ouais, c'est ça. On a eu un petit break. Ouais, ben c'est ça. Ça fait du bien. Ouais, ben aussi, là, tu sais, des fois, ça nous permet de... Ouais, ben de ne plus être à la course un vendredi après-midi, ça fait du bien. Ouais, c'est ça, exact. Ben toi, tu finis ça de bonne heure en plus. Ben j'ai fini, sérieux, j'ai fini à 3h. J'étais arrivé ici, il était à 4h.